Bonjour, bonjour la famille. Bonjour à tout le monde, bonjour à mon frère, mon fils Fema. Bonjour à Nadège aussi qui est intervenu. Merci d'être là. Je veux vous dire, c'est pour ça que nous avons créé le forum. Parce qu'on sait que ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas n'importe quel deuil. Ce n'est pas le deuil d'un chef du quartier, c'est le deuil d'un income. Et en parlant de terrain, je ne sais pas si vous avez lu depuis le haut. Depuis le haut, le problème qui se pose, c'est le problème de terrain. Si vraiment on peut déjà trouver un terrain, ce serait bon pour nous. C'est ça le premier problème. Même avant de déposer Estelle, le premier problème, c'est trouver d'abord un terrain. C'est trouver d'abord un terrain. Moi, je suis là parce que vous dites que c'est mon combat. Je le sais bien, c'est mon combat. Mais c'est notre combat. Sans vous, moi, je ne suis rien. Je compte sur vous pour qu'on fasse avancer les choses, pour qu'on mette cet homme-là où il faut, pour qu'on le hisse à son niveau. Moi, je compte sur vous. C'est notre combat. Et chacun est libre de donner son idée. Et l'idée de Fema est très bien. Et elle est bienvenue parce qu'il a touché le bout du problème. Mais c'est un problème qu'on a déjà parlé depuis le haut. Mais si c'est resté muet, c'est parce que les gens ne sont pas engagés, les gens n'ont pas commenté de ça. Le premier problème qu'on a passé, c'est le premier problème qu'on a déposé quand on a ouvert ce forum. Merci d'être là, merci de continuer dans ce sens. Et vous allez savoir, une seule main ne peut pas attacher le paquet. C'est avec plusieurs mains qu'on attache un vrai paquet. Soyez les bienvenus dans le groupe. L'union fait la force. Merci bien. Oui, ma grande, merci de nous éclaircir une fois de plus. Tu sais, quand on te met dans un forum, on ne voit pas ce qui est à l'entête, voilà. Non, il faudra qu'on en parle aussi en public. Tu sais que je suis sur les réseaux. Hein? Tu sais que je suis sur les réseaux. Il faudra que tu donnes le mot d'ordre. Comme l'autre jour, on a parlé, la maison que tu vois là-bas, c'est petit. La Piro n'est pas n'importe qui. La Piro de Mbanga n'est pas n'importe qui. Là, on va déposer ses cendres. Ça doit être au moins, au minimum, 500 mètres carrés. Ce sera un espace d'accueil, de recueillement, d'échange. On doit chercher les experts qui vont transformer ces musiques en paroles qu'on va les mettre dans des livres. Qu'on doit vendre. Mais oui, c'est clair. Pour continuer son combat. Pour continuer son combat. Ce sont des œuvres, c'est l'œuvre de l'esprit. On transforme ses pensées, ses chansons en écriture. On vend aux autres générations. Mais oui, bien sûr, pourquoi pas. C'est-à-dire que c'est pourquoi il faut au moins un espace de 500 mètres carrés. Voilà. Donc voilà, on va en parler prochainement. Donc, il faut donner le mot d'ordre. S'il faut déjà demander les fonds, lever les fonds, voilà, parce qu'il faut un terrain titré, immatriculé. Déjà, il faut déjà créer un PayPal à ton nom. Ceux qui veulent faire les dépôts d'argent, parce qu'il y a ceux qui ne vont pas parler hein, par rapport à leurs appartenances politiques. Ils sont nombreux. Ils ne donnent pas leur point de vue, mais ils veulent t'accompagner, ils veulent t'aider. Voilà. Et tu dois avoir quelques conseils qui te conseillent en catimini. Voilà. Donc, il faut les liens PayPal, il faut le numéro de compte bancaire, tout ce qui va avec. Il faut une équipe. C'est très important. C'est très important, ma soeur. Parce qu'il y a ceux-là qui ne parlent pas, qui passent qu'à l'acte. Qui veut seulement, où est le lien là? Retour des cendres de la Piro de Mbanga. Où est le lien? Terminé. Il dépose ce qu'il va déposer, c'est fini. Et c'est une affaire qu'on doit interpeller tous les blogueurs, tout le monde à accompagner. Tous les acteurs politiques. Parce que la Piro, c'est une légende.
Même les artistes doivent participer. C'est pas quelque chose qu'on doit blaguer, ma mère. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on doit blaguer. Tout le monde doit participer. Mais sache que toi seul, tu as le dernier mot. Comme je t'ai dit, on ne veut pas de la récupération. C'est tout. Bisous. Donc, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous. Voilà, j'espère que vous portez bien. De mon côté, ça va. Désolé, hein, je suis comme ça en direct en train de parler avec Madame Lapiro, Madame Lambo Sanjo, Pierre Roger. J'ai nommé Maman Luisette. Vous savez, on est en plein préparatif pour le retour des cendres de Lapiro de Mbanga. Voilà, au Cameroun. Vous savez, c'était une légende. Et voilà, nous sommes en train de dialoguer. On a créé un forum pour en parler. Et j'attends seulement son mot d'ordre pour que je vienne vous parler de ça en public. Voilà. Donc, voilà, j'essaie déjà de vous dire un peu ce qu'on est en train de penser. Voilà, parce que il y a les hypothèses, se faire accompagner par le gouvernement. Non, il faut mettre ça de côté. Ce cas-là, c'est déjà oublié. Il faut un terrain, peut-être de 500 mètres carrés ou 1000 mètres carrés. Là, on va déposer ces cendres, faire une grande stèle. Voilà. De Lapiro de Mbanga, c'est un espace de recueillement, d'échange. Comme je disais tantôt, c'est très important. Lapiro n'était pas n'importe qui. Voilà. Parfois, quelqu'un est ton père, mais tu ne connais pas sa valeur. Parfois, quelqu'un était ta femme, mais tu ne connais pas sa valeur. Parfois, quelqu'un est ton mari, toi-même, tu ne connais pas ta valeur. Parfois, quelqu'un est ton frère, mais toi-même, tu ne connais pas sa valeur. Et il y a des gens qui sont prêts à tout faire, qui se reposent en paix. Donc, attendez-vous, 2025, le retour de Lapiro de Mbanga au Cameroun, le retour de ses cendres. Voilà. Donc, voilà, je suis en train de préparer la grande sœur, qu'il y a la récupération politique partout. Méfiez-vous, parce que le système est très dangereux. Le système qui l'a poussé à l'exil, le système qui a accompagné à le neutraliser, à vouloir le faire taire jusqu'à ses derniers jours. Ne peut pas venir aujourd'hui jouer le bon samaritain, que vraiment on va vous aider. Non, 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 on met ça de côté. Donc voilà. Le président Maurice Kamto hausse le ton. Ah, mon président. Ouais, Seigneur. Qui t'a envoyé sur terre, papa? Le président Maurice Kamto. Oh non, le père là. L'infatigable. Jamais fatigué. Papa Kamto. Oh, il est quel vieux. Yeah. Attendez. Le discours que le père là tient là, le combat que le père là mène là, citez-moi un politicien qui est jeune, Oshi, Cabral, citez qui peut avoir son courage? Qui là? Le gars a les moyens de sa politique. Et les moyens de la politique de Maurice Kamto, c'est la confiance du peuple que le peuple a mis en lui. Le peuple fait confiance au président Maurice Kamto. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi on dit quand tu as le peuple, tu vas résister. Voilà pourquoi on dit, seul on va plus vite. Mais on découvre vite qui tu es. Tu t'épuises vite. Tous ces jeunes petits politiciens là. Oh, d'autres disent que j'étais en politique. Mais oui, tu es en politique depuis des années. Tu pars aux élections depuis des années. Tu t'es présenté 4 fois aux élections présidentielles. Mais tu es sorti 40e. Hein? Tu es sorti 40e. On dit respecter les hommes qui ont vécu. Ce n'est pas ceux qui ont 100 ans sur terre. C'est les gens qui ont fait les choses, on a vu. C'est eux là qu'on dit respecter les hommes qui ont vécu. Quelqu'un peut venir hier là. Il ramasse tous les prix. Ousmane Sonko est venu hier. Bassirou Dia est venu hier. Ils ont parcouru et vécu des choses que ceux qui sont là depuis des années là n'ont jamais vécu. Ils sont même allés en cellule, allés en prison, brutalisés. On a cassé les pare-brises, kidnappé les autres, accusés de tous les noms d'oiseaux. Aujourd'hui, ils sont présidents. Citez-moi, il y a les jeunes politiciens au Cameroun là. Il y a certains qui n'ont jamais même fait 2 semaines de cellule. 2 semaines. Et que voilà les jeunes. Non. La jeunesse, c'est l'esprit. La jeunesse, c'est l'esprit. La jeunesse, c'est les actes. Voilà. Poser les actes qu'il faut, donner au peuple ce qu'il faut. Accompagner la jeunesse. C'est ça un jeune. Il y a les chefs d'État vieux, il y a les premiers ministres vieux, mais qui connaissent qui il faut employer. Nous sommes gouvernés par les vieux feignants. Parce qu'on porte les mêmes vieux inaptes, incapables de marcher, de parler. On met comme successeur. Première personnalité du Cameroun, fatiguée. Deuxième personnalité, fatiguée. Troisième personnalité, fatiguée. Tous sont fatigués.
Au lieu de veiller sur nous, à la bonne marche des institutions, maintenant c'est l'État camerounais qui veille sur eux et dépense sur eux pour leur santé. Qui vous a dit ça? Depuis quand un pays va avancer avec les dirigeants malades? Avec les dirigeants malades, ça veut dire que vous coûtez plus cher à la République. Évacuation sanitaire. Vous connaissez combien ça coûte? Sur le salaire même de 500, de 10 000 Camerounais comme ça là. Les gars vont en Europe, ils se couchent dans les hôpitaux. Oui, évacuation sanitaire, c'est les jets privés, c'est les avions médicalisés qui viennent les transporter. Évacuation sanitaire. Le président de l'Assemblée est malade, évacuation sanitaire. Du Sénat est malade, évacuation sanitaire. Il ne voyage pas seul, il faut voyager à sa sécurité. Le président est malade, évacuation sanitaire. En cachette encore, ça coûte plus cher. Parce qu'il ne faut pas annoncer. Il ne faut pas annoncer que Paul Biya voyage. Il faut pas. Donc, il faut négocier partout pour qu'on n'en parle pas. Attends, tu peux fouler quel sol d'un pays dans le monde en tant que président d'un pays. On ne parle pas. Qui? Si on ne parle pas parce que tu as fermé la bouche des gens, c'est l'argent du Cameroun qui disparaît comme ça, qui s'envole. Mais oui. Mais oui. Je vous dis que oui. Aucun chef d'État peut être dans un pays, on ne parle pas. Attendez, tu as vu ça? Aucun chef d'État dans un pays ne peut arriver et on ne parle pas. Aucun premier ministre d'un pays peut fouler le sol d'un pays, on n'en parle pas. Aucun. Aucun président de l'Assemblée nationale d'un pays peut fouler le sol d'un autre pays, on n'en parle pas. Si on n'en parle pas quand ces gens-là sont malades, là, ils vont se faire soigner là-bas. Là-bas 1 mois, là-bas 2 mois. C'est parce que il faut corrompre les médias. Et ça coûte cher. Voilà les gens comme ça là. Ils font quoi là? Ils occupent la place que les autres devaient occuper. La maladie n'est pas une fatalité. Il ne faut pas avoir honte d'être malade. Mais il faut se reposer. Et déjà à un certain âge, c'est tout à fait normal que tu aies les bobos, que tu sois constamment malade. Mais va te reposer. Tu fais quoi là? Ils font quoi là? Après, on dit que quelqu'un va sortir, dit non, il faut respecter les gens. Est-ce que dans ta famille, mon grand-père était vieux? Mon grand-père mort à plus de 100 ans. Mais je l'ai remarqué, déjà à 70 ans, il était déjà à la maison. Il se reposait. Il se reposait. Et ils font pitié. Attendez, le grand-père des gens. Imagine ton grand-père, il y a quelqu'un. Qui vous a dit qu'un grand-père le montre comme ça en public? Qui vous a dit ça? C'est même la malédiction. C'est la malédiction d'accepter qu'on filme son grand-père. Je connais des familles bien éduquées là. Bonnes familles éduquées. J'ai des amis qui ont réussi. Mon ami, tu pars chez eux là. Elle dit, le téléphone là, elle dit que le téléphone là, c'est bloqué quelque part. Là où le père est assis, le téléphone n'entre pas là-bas. Mais comment? Parce qu'à un certain âge, c'est normal, on perd la tête. On est fatigué. On est dans les mauvaises positions. On est dans les mauvaises postures. Le pantalon qui descend, tout et tout. Mais c'est quoi? Et de sur quoi les hommes d'État? Un homme d'État, c'est qui? C'est quelqu'un qui a été épuisé par le travail. Il est fatigué. Mais attendez-vous quoi que Niab là? Les cavaliers là, les pauvres là. C'est des personnes encore normales. Non, arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Même dans ta famille, mon grand-père a bien veillé avant de mourir. Mes 4 grands-parents ont vieilli. Je les ai connus, non? Attendez, je partais chez mon grand-père. Étant déjà petit, écoute-moi bien. Mon ami, quand j'étais petit là déjà, à 7 ans, 8 ans, mon grand-père, on était obligé de mettre le sable devant sa porte. Pourquoi? Parce que quand je venais là, il ne voyait même plus à un certain moment. J'entre là, il fait ce qu'il veut faire. Maintenant, pour dire que l'enfant là qui part à l'école là, va venir encore ici, on a mis les graviers. Parce que quand je mets mes pieds derrière vers 7 heures, il dit que Wamen, où c'est qui? Où est ce? Il dit que tu es encore venu. Donc, il a commencé à se préparer que bon, voilà l'argent ici. Changer l'argent ici, là, vous donner là. Donc, quand je venais chaque matin, il a mis mes 100 francs quelque part, mon grand-père paternel. Parce que nous, on habitait à la Mobile, et mon grand-père habitait au quartier 6, en bordure de la route. Donc, n'importe qui m'accompagnait savait que je dois d'abord m'arrêter chez mon grand-père. Chez mon grand-père d'abord. Je ne partais pas à l'école sans voir mon grand-père le matin. Et je l'ai connu déjà à 7 ans, il était déjà vieux. Il ne bougeait plus là. Il ne bougeait plus. Mais voilà les gens qui sont là. Ils sont aux affaires. Et on dit que ceux-là peuvent nous accompagner. Ils vont nous amener à l'émergence. Le président Maurice Kamto a parlé. Vous là qui ne voulez pas aller vous faire inscrire sur les listes électorales, que
Que le Seigneur vous maudisse. Vous êtes coupable de ce qui arrive au Cameroun là. Toi qui ne peux pas t'inscrire là, tu es là, tu passes ton temps dans les bars, les snacks là. Hein? Je m'adresse à certains de mes frères, à certains de mes frères de l'Ouest. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Allez tout dans les boîtes de nuit. Vous êtes un pays, on vous stigmatise. Mais avec ton agent t'insulte. Petit salaud. Je vous ai dit que dorénavant, là, voilà notre combat que j'ouvre comme ça là. Je m'adresse surtout à certains de mes frères américains. C'est vous qui êtes là, certains là. Non, j'ai fait pas mal la politique. Ah bon? C'est toi qui pars par ton t'insultes avec ton argent. Petit salaud. Tu es président dans quoi? Quand tu as le premier, il faut aller appeler quelqu'un d'un village, alors que c'est un clochard qui vient intervenir pour toi. Alors que tu as l'argent. L'argent n'achète pas tout. Mais l'argent nous oblige parfois à être dans le bon sens. L'argent demande que quand tu as ton argent et que tu as gagné ça normalement, quand tu fais tes affaires, on ne doit pas te malmener. L'argent impose le respect à un certain moment de la vie. Donc voilà, tu as raison. On prend ton dossier de ta voiture. Il faut aller appeler quelqu'un d'un village pour qu'il appelle son cousin. Parce que tu as vu le nom du policier qui a pris ton dossier, de l'agent du commissariat qui a pris ton dossier. Tu n'as pas honte? Et tu dis que je fais pas la politique. On vient, on scelle ton bar chaque jour. C'est là il faut aller voir. Parfois, il faut employer même quelqu'un d'un certain village pour que la personne intervienne pour toi. Tu n'as pas honte? Hein? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte que tu ne fais pas la politique. La politique va te faire. Ne t'engage pas en politique. Petit tintin que tu sois. Que je suis tu n'es pas président. Tu es un clochard. Tu es un ignorant. Tu ne connais pas là où tu es. Tu es un perdu. Que je suis président des bars. Tu as quel respect? Quand tu sens, on t'insulte. Petit chien. Petit chien. On t'insulte. Tu ne comprends pas ça? Parce que comme ça, on a formé les gens. On les a endoctrinés comme ça là. Que ceux-là, on n'est pas d'accord avec eux. Non, ne t'engage pas en politique. Reste là derrière. Reste là. Que mon ami c'est tel. Mon ami est colonel. Mon ami c'est tel. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Donc tu as l'argent. Mais tu es complexé d'avoir un ami qui touche 200 000 par mois. Tu es bête. Tu es bête. Non, j'ai mon ami qui est commissaire là-bas. Ah bon? Tu ne connais pas là où tu pars. Mon ami est procureur. Dans un pays normal, tu fais quoi avec eux? Un homme normal fait quoi avec eux? J'ai mes voisins qui sont les autorités. Ce sont mes voisins. Oui, et quoi ça a quoi il faut? Oui, ce sont mes voisins. Je ne suis pas fier de dire que non, non, non. On s'est rencontrés dans le quartier. Certains m'ont trouvé. Là-bas, c'est logique. Mais c'est logique. Pas que tu as ton âme, c'est toi qui pars dans les bureaux, toquer les portes. Tu viens acheter les relations. Acheter les relations parce que tu es dans un pays anormal. Alors que ton frère a le même diplôme que celui-là. Un pays où on ne lance pas les concours d'avocats. On lance la magistrature. C'est les gens du même village qui sortent. Toi, tu dis que tu ne fais pas la politique. Va tout dépendre de ton âme dans les boîtes de nuit. On va rester comme ça, on va demeurer comme ça là. Petit salopard. Et demain, tu vas te plaindre. Non, il a trahi les gens. On trahit les gens parce que parfois les gens n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit. Quand quelqu'un sait que si tente de trahir, il connaît ce qui va l'arriver. Il ne s'hasarde même pas à trahir les gens. Le niveau de Ousmane Sonko là, avec les Bachirou Diaye là-bas, Faye là, il pouvait tenter au Sénégal, face à un peuple déterminé là. Le président Maurice Kamto, là, il comme ça, ne peut. Est-ce qu'il peut rentrer en arrière? Il ne peut pas. Je dis qu'il ne peut pas. Mais je connais l'histoire, non? Je suis un enfant né et grandi en Banga. Je connais l'histoire de Papa Lapiro de Banga. Quand le peuple avait toi, attendez, quand le peuple avait toi, on avait encerclé sa maison, ses boîtes de nuit. Le même gouvernement, on ne sait pas comment ils ont fait pour venir mettre le feu. Pour rien, les fausses accusations. Fausses accusations comme ça, là. La police est là, la gendarmerie est là. On encercle le Matango Club. On ne sait pas comment le feu a fait pour sortir. C'est eux qui ont fait, non? C'est eux qui ont mis. Pour rien. Pour rien. Donc, faites beaucoup attention, les frères et sœurs. Donc, engagez-vous en politique. OK? Engagez-vous en politique. Voilà. Donc, arrêtez. Voilà. Donc, voilà. Tu ne fais pas la politique va te faire. La politique, c'est s'engager, c'est aller voter. Si tu ne peux pas, si tu ne comprends pas, tu quittes parce que je risque de te bloquer. OK? Ma vidéo n'est pas pour certaines personnes. OK? Voilà. Ma vidéo n'est pas pour certaines personnes. OK? Il faut tout mélanger.
Tout est généralisé. Dans un pays où tout va mal, il n'y a que politiquement qu'on peut gérer ce problème. Le problème du nozo a enfreint à beaucoup d'activités. Il n'y a que politiquement qu'on peut gérer ça. OK? Quand le pays sera stable, chacun peut dire je ne fais pas la politique. Dans l'histoire des Européens, tout le monde est engagé. Le Cameroun est arrivé au moment où chacun doit s'engager. Tu es de quel côté? Tu es de quel côté? Voilà l'Israël. Mon ami, il y a les Israéliens, tous les Israéliens sont concernés. Voilà pourquoi on ne peut pas les attaquer. Quand vous êtes un peuple déterminé, quel que soit le nombre qui est en face de vous là, vous allez les neutraliser. Parce qu'on a inculqué la leçon de guerre. On a inculqué la notion de guerre dans la tête des Israéliens. Oui, on va te tuer, mais tu vas tuer 10 personnes. Il faut aller combattre, il faut libérer le pays. Donc l'argent 100 000 que tu prends, tu vas manger la boîte de nuit là, 200 000, 1 million là, que tu peux dépenser, tu jettes pour rien là. Arrête de te complexer. Le temps n'est plus à l'amusement, toi là. Toi, faux homme d'affaires, tu n'es pas un homme d'affaires. Un homme d'affaires doit s'inquiéter de la situation qui arrive dans son pays. Parce qu'on connaît qu'au moment quand c'est mauvais là, on cherche que ceux qui ont l'argent. Et toi, on va te confondre dans la masse. On va dire que peut-être toi, tu es un jeune qui a réussi, peut-être tu es un membre du gouvernement. On va te lyncher. Les jaloux vont s'en prendre à toi. Parce que tu as une grosse voiture, alors que tout ton argent ne vient pas du Cameroun. Tu as gagné ton argent dehors. Mais quand ça va mal tourner là, toi, tu dis que la politique va te faire. Tu vas payer le prix de ne pas t'engager. De ne pas t'engager. Mais oui, tu vas payer le prix. Ne t'engage pas. Reste là. Tu dis que celui-là crie chaque jour, il crie quoi? Le moment va venir là, au Cameroun, là, vous allez voir. Ne vous engagez pas. Restez là. Ne dites pas que bon, petit frère, voilà 10 000. Apporte-moi ta carte électorale. Petit frère, voilà 5 000. Voilà. Ne profite pas de l'audience, des moyens que tu as aujourd'hui là, pour imposer à certaines personnes certaines choses. C'est normal, il faut imposer. Même la conscience, on impose. Même la conscience, on impose. C'est clair. Parce que tu es un bailleur de fonds. Tu as les ouvriers. Il faut les inculquer les leçons de la vie. Le bien-être, ça passe par la politique. Parce qu'il faut connaître qui, dorénavant, va décider pour le sort des Camerounais et l'avenir des Camerounais. Que non, j'étais en vacances en France, j'étais en vacances en Indonésie, j'étais en vacances. Vous croyez que nous, on n'a pas quoi au Cameroun pour avoir aussi les vacances chez nous au Cameroun? Vous croyez qu'on n'a pas quoi? Vous croyez qu'on n'a pas quoi là? Le temps passe, c'est comme ça que les gens sont en train de formater les enfants. Voilà le nozo. Voilà le nozo, bientôt. Ça fait là 8 ans que ça dure. 8 ans que ça dure. Voilà les enfants qui grandissent dans la guerre, dans les zones de guerre. Demain, quand ils vont se comporter comme certains Libériens, mon ami, les gars qui sont là habitués à écouter les sifflements de balles, ils n'ont plus peur de rien. Un enfant qui connaît déjà que la balle est déjà passée ici à côté de moi, la balle a pris mon père, la balle a pris ma mère est morte, mon oncle est mort, mon petit frère est mort, mon ami n'a plus peur de rien. Ça veut dire que demain là, même s'il y a un jour la paix, nos enfants qui vont aller fréquenter par là-bas, moins d'erreurs, le gars est violent. Nous, on a connu les amis libériens ici. Actuellement, il y a un Libérien ici là. Malgré que la guerre est finie, il y a encore les séquelles de ça. Il y a un Libérien en prison ici, on l'a condamné, on l'a condamné 25 ans de prison. Il a tué son ami. Moins d'heureux, le gars est nerveux. J'ai connu les amis nigériens, libériens en aventure. Oui, j'ai fait la Libye avec les Libériens. Mais oui, quand il y a eu la guerre dans un pays, c'est pas facile, hein. Comme les gens du sud du Soudan. J'ai connu les gens du sud du Soudan. C'est pas facile. Le pays de guerre. Là, il y a la sécession. Ça traumatise l'enfant. Imaginez un enfant qui avait 9 ans hier. Aujourd'hui, il a 17 ans. Après 8 ans de guerre dans le Nozo. Mais oui, c'est toi qui dis qu'il n'y a pas la guerre. Va là-bas. Les gens vivent dans la peur. Les gens sont imposés entre deux parties. Les frères qui sont dans la bourse, qui sont les frères de sang, qui luttent pour une cause pour eux, une cause générale. Pendant ce temps, ils sont aussi pris en otage par le gouvernement. Le gouvernement qui veut imposer. Tu dois choisir qui? Ça veut dire que tu es traumatisé. On tue vos chefs de village. On les enlève, on les exécute. Vos enfants vont à l'école un matin, on vient embuscade totale. On traumatise l'enfant. Vous croyez qu'un côté comme ça, ils seront en paix un jour? Ils vont grandir. Certains vont grandir dans la violence. Dans la violence. Voilà pourquoi j'ai demandé, arrêtez-moi ça en Banga là-bas. Mon auberge là, on met ça à leur disposition. Arrêtez-moi ça. Voilà un monsieur qui est parti pour prendre sa voiture. Il a perdu son pied. J'ai un locataire,
Il est venu comme locataire. Un monsieur qui avait ses moyens. Depuis au moins 5 ans, il vit Kambanga. Un homme qui avait ses moyens. Il est devenu un clochard. Il a laissé toutes ses plantations. J'ai mon frère adoptif, un bassa. Parce que c'est un francophone. On l'a chassé de Mouyengue. Il dit qu'on a chassé mon frère adoptif, un bassa, de Mouyengue. Aujourd'hui, il vit à Douala comme un clochard. Un patron. Quelqu'un qui avait le bureau à Sokopao. Il dit même la Sokopao. Quelqu'un qui avait 200 hectares. Ah, Seigneur. Les gens passent sans connaître. Mon frère adoptif. Un gars que tu ne pouvais pas imaginer qu'il peut souffrir dans sa vie. Il avait au moins 18 camions. 18 camions. Son père était haut de forêt. Son père est parti s'installer au sud-ouest, à Mouyengue. À Mouyengue. Aujourd'hui, il vit à Douala comme un clochard. J'aurais appris qu'il fait même le taxi. Quelqu'un qui avait au moins 400 ouvriers. Quelqu'un qui avait une grosse maison à Mouyengue. Voilà un homme qui est traumatisé. Il fait le taxi aujourd'hui. Quelqu'un va dire, mais il ne fait pas les économies. Comment? Un homme qui a l'argent investi. Un homme qui a son argent investi. Il investit sur les camions. Il investit dans ses plantations. Il avait 200 hectares de cacao et puis près de 100 hectares de palmerin. Aujourd'hui, il vit là. Il vit presque à la belle étoile. Sa vie a changé. Sa vie s'est basculée. Sa vie s'est basculée. Ça fait mal. Ça fait mal. Toi qui dis que la politique, c'est quoi? Je ne fais pas la politique. La politique va te faire. C'est quelqu'un qui avait une vie de milliardaire. Il avait les Prado, les Land Cruiser. Un matin, on est venu dire que monsieur, tu quittes ici là. Tu quittes. Et on ne te tue pas parce que tu es né ici, tu as grandi avec nous. Tu quittes, tu pars. Il est parti comme ça là, avec ses enfants dans la nuit. On l'a escorté dans la nuit. Est-ce normal ça? Est-ce normal? Mon frère adoptif, un bassa. Est-ce normal? On voit les dégâts collatéraux. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup comme ça là. Il y a beaucoup comme ça. Il y a là où on te dit que ton père va milquer, ton père doit là, ton père comme ça. Toi, tu ne dois pas être ici là. Oui, il y a des familles qui sont installées là-bas depuis des années. Ton père du centre, ton père du sud, la mère d'ici là, vous partez. On chasse. Tu vois les dégâts de la guerre. C'est vous qui dites que non, c'est quoi? Il n'y a pas là. Va te balader là-bas. Ne pas à Boya seulement. Non. Les vraies choses ne se passent pas en capitale. Quand les gens viennent en Indonésie pour le tourisme, beaucoup ne passent pas. 80% ne passent pas par Jakarta. Ils s'arrêtent à l'aéroport de Jakarta Transit. Ils prennent les vols domestiques. Jogja. Ils vont à Bali. Ils vont à Rajampat. Ils vont à Medan. Ils vont dans d'autres villes. C'est dans d'autres villes que quand tu pars à Bali, tu es en Australie. Quand tu pars à Georgia, tu es comme si tu étais dans une ville européenne. Tu es comme dans un royaume. Qui vous a dit que la vie se passe en ville? Qui vous a dit ça? Les vraies choses se passent dans les petites villes. Si tu dis qu'il y a la paix au Cameroun, vas-y, va à Bamenda. Tu vas à Oum. Va te balader à Oum. Mais dans la ville, toi qui vas faire les buts là, il y a ce qu'on appelle le guet-apens. Il y a ce qu'on appelle le guet-apens. On te cible, on t'enlève. Tu ne connais qui est qui. Ta vie est en danger. Tu t'égares, on te fait ça dur. Voilà ce qu'on appelle la guerre à symétrie. Tu ne connais pas qui est ton ennemi. Mais tout se passe dans les villages. Voilà pourquoi maintenant, les répercussions en ville, c'est que les choses deviennent chères, la nourriture devient chère. Ma mère n'est pas plus au champ depuis. Bien que ma mère n'est pas plus au champ. Et ma mère n'est pas plus au champ. Ma mère n'est pas plus au champ. On avait dit à ma mère que c'est parce que c'est ton fils. Mbanga. Nabiko na Pikin. Il ne faut plus venir au champ. Tu viens ici, tu vas voir. Mais oui. Ma mère n'est pas plus au champ. Alors qu'elle est en Mbanga. Et nous qui sommes en Mbanga, nous te viens en danger. Combien de personnes sont là mortes? Parce que maintenant, en guerre de sécession, il y a aussi ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Il y a aussi ceux qui se transforment. Il y a les militaires véreux, tout et tout. Une ville comme Banga est militarisée. C'est toi qui dis qu'il n'y a pas la guerre.
Pourquoi Mbanga est militarisé? Pourquoi Nkomping est militarisé? Pourquoi il y a les militaires à Souza? Pourquoi? S'il y a vraiment la paix là. Donc, préparons-nous pour 2025. On doit résoudre nos problèmes. Il faut être prêt au sacrifice suprême. Je m'adresse à vous là. Vous ne partagez pas le live. On parle les vraies choses, vous ne partagez pas. Hein? Vous ne partagez pas. Allez vous faire inscrire sur les listes électorales. 2025, c'est l'enjeu. C'est l'enjeu. Notre souffrance doit finir. Tu es déjà mort. Arrête d'avoir peur. Tu es déjà mort, mon frère. Non, tu es là mort. Qu'est-ce que tu fais dans le pays des gens? Parce que tu vas être propre. Tu vas être frais. Tu pars au Cameroun, tu es incapable de sortir. Tu sors toujours à 18h, 20h. Attendre que le soleil se repose un peu pour sortir dans la nuit, ressembler à quelqu'un. Alors qu'ailleurs, tu sors dans la journée, tu vas qu'à tes occupations. Mais oui, tu peux aussi faire la même chose. Ce que tu fais ailleurs, là, tu peux faire ça dans ton pays. C'est parce que il n'y a pas tous les moyens regroupés à le faire dans ton pays. Mais oui, les infrastructures, il n'y en a pas. Tu peux faire la même chose. Mais il n'y en a pas au Cameroun. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et comme tu as mis dans ta tête que non, quand même, je dois être propre, même quand je cherche l'argent. Est-ce qu'on doit être comme un fou comment chercher l'argent? Mais il faut être comme un fou quand tu cherches l'argent au Cameroun. Il faut être comme un fou. Quelle activité tu vas t'en sortir avec une voiture climatisée au départ? Comment? Les sociétés qui s'en sortent au Cameroun, c'est les multinationales ou les fonctionnaires. Mais oui, il n'y a que le fonctionnaire qui ne chute pas au Cameroun. Parce que le gars a son réseau là, il met sa main, l'argent des pauvres gens, il prend 500 000, il met 1 million, il prend 1 milliard, il vole comme il veut. Voilà pourquoi le fonctionnaire s'en sort. Regardez bien, les hommes d'affaires chutent chaque jour au Cameroun. Le Cameroun, regardez bien, le Cameroun est l'un des pays où les hommes d'affaires chutent chaque fois et ils se relèvent. Mais contrairement aux fonctionnaires, eux, non, ils gravissent de jour en jour. Même celui qui n'a pas de promotion, au fur et à mesure, même celui qui n'a pas de promotion devient riche de jour en jour. De jour en jour, le gars devient riche. Celui qui a la promotion, alors on n'en parle même plus. Il devient tellement riche. Les fonctionnaires, les réunions les fonctionnaires font les réunions au Cameroun de 500 000 par mois. Non, 500 000 par mois. 500 000 par semaine. Fonctionnaires font les réunions au Cameroun. 500 000 par semaine, c'est normal. Un fonctionnaire fait la réunion 500 000 par semaine. C'est pas la sorcellerie là-bas. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Il va arrêter ça. Voilà, arrêtez ça vite. Arrêtez la sorcellerie. Voilà. Ceux qui ne s'engagent pas va confirmer. Voilà. Si tu ne t'engages pas, tu vas lire l'heure. Voilà. Tu ne t'engages pas, tu vas lire l'heure. On va te stigmatiser. On va dire que tu es moins que rien. Voilà. Donc, engagez-vous. Il faut s'engager. Voilà. Donc, écoutons ce que le président Maurice Kamto a dit. Et on continue le sujet. Écoutons ce que le président a dit. Qu'il est prêt au sacrifice suprême. Que les intimidations, là, que le grand nord les appartient. Depuis quand? Que l'extrême nord, depuis quand? Le sud, mon ami, on y sera là-bas. On y sera. Écoutons ce que le président a dit. En 2025, si c'est ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le pays. Un risque d'affrontement. Mais d'affrontement de qui et avec qui? Nous ne demandons rien. Nous ne demandons aucune faveur. Nous demandons le respect et l'application stricte des lois de la République. Qui leur a dit que l'extrême nord leur appartenait, que le sud leur appartenait? Ce sont des parties de notre nation. Et nous y exercerons nos droits. Qu'ils le veuillent ou pas, que cela leur plaise ou pas. Ils ne peuvent rien vous attendre, car quand viendra le moment de déployer nos activités, je peux les assurer que nous les déploierons. Alors, nous les déploierons, quel que soit ce qu'ils feront. Parce que s'ils veulent justement qu'on passe par des cas que nous voulons à tout prix éviter, que nous essayons d'éviter depuis 10 ans, alors croyez-moi, on ira. Alors ça suffit. Je vous le dis avec le plus grand calme. En
en 2025, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le pays. En dépit de la croissance de la population camerounaise, qui est passée les bandits. 20 millions d'habitants en 2012, où Elekam avait annoncé que le corps électoral était déjà à 7 60 000 électeurs inscrits environ. À environ 30 millions d'habitants en 2024, où le même Elekam annonce à la fin du premier trimestre le chiffre de 7 144 les malhonnêtes électeurs inscrits. Et je le répète, inscrivez-vous pour aller aux élections dans la paix. Alors, si le sacrifice ultime devait être le couronnement de cette lutte, en ce qui me concerne, je suis prêt. Le président a dit qu'il est prêt. En ce qui le concerne, il est prêt. Le président dit qu'il est prêt. Est-ce que vous comprenez ça? Mon ami, tu es encore jeune, hein? Sors du tribalisme. Sors de la sorcellerie. Tu es jeune là. Arrête de faire diversion. Regarde ton père comment il est pauvre. Regarde tes parents comment ils sont pauvres. Il a fallu que toi tu voyages pour ressembler à quelqu'un. Parce que nous, avant qu'on ne voyage là, on ne ressemblait à rien. On n'avait pas d'avenir. C'est le dehors qui nous a donné un sens. C'est parce que nous sommes venus dans les pays normaux. Les pays nous donnent un sens. Et maintenant, on devient des hommes qui ont un sens. Petit frère, sors de la sorcellerie, du tribalisme. Interpelle tes frères et tes sœurs. Allez se faire inscrire. À faire le bon choix. À faire le bon choix. Je m'adresse à certaines personnes. Quelle que soit ton ethnie, ta tribu. La vraie tribu d'un peuple, c'est le bien-être. La vraie tribu d'un peuple, c'est le bien-être. Prends de la hauteur. Aujourd'hui, tu es capable de parler à ta famille, on t'écoute. Hier, on ne connaissait même pas ton nom. Aujourd'hui, ton oncle t'appelle. Il connaît ton nom. Il ne t'appelle pas ton nom, ton oncle. Ta tante aujourd'hui ne t'appelle pas ton oncle. Pas ton nom autant pour moi. Ta tante aujourd'hui dans ta famille ne t'appelle pas ton nom. Tes neveux connaissent ton nom. Tes neveux qui te narguaient parce que les parents avaient les moyens aujourd'hui connaissent ton nom. Tu as une mission. Ne réduis pas ta mission à celle de ta famille. Tu as un grand combat. Sensibilise-les. Sensibilise-les. Si la mort prenait tout le monde au désert, c'est que toi-même tu es dans la mort. Si la Méditerranée avalait tout le monde, c'est que toi-même tu es dans la mort. Dieu t'a fait grâce. Fais le bon choix dorénavant. C'est ça on dit avoir compris. Le désert ne m'a pas seulement donné le bon sens, n'a pas seulement changé ma vie. Ça m'a appris à connaître Dieu, à avoir la crainte de Dieu. Quand tu es au désert là, personne n'est avec toi. Personne n'est avec toi. Même les conducteurs ne sont pas avec vous. S'ils connaissent que vous avez l'argent sur vous là, ils sont capables de vous exécuter. C'est les gens qui sont habitués à voir les cadavres chaque jour. Si les bouzous là, les Touaregs là connaissent que sur vous là, ils ont l'argent qui peut changer leur vie. Il y a l'argent qui peut changer leur vie. Ils vous enterrent là-bas. Ils font appel non, à leurs amis, non? Mais oui, ils ont les téléphones là, non? On appelle ça quoi? J'ai oublié mon nom de ça. Ils ont les téléphones là, ils appellent leurs camarades. Mon ami, ils viennent là-bas, ils vous prennent votre argent et puis ils vous laissent au désert. Pourquoi quoi dedans? Parce qu'eux, ils cherchent l'argent. Mais oui, un homme qui travaille le désert n'est pas un enfant de cœur. Les gens qui font le passage là, le trafic illégal là, les passeurs là, personne d'eux n'est enfant de cœur. Ok? Quand tu donnes tes 1500 € là, 2000 € là, pour traverser la Méditerranée, c'est pourquoi on choisit quelqu'un de vous qui va vous accompagner. Ce n'est pas les enfants de cœur. Le même soir, les gars sont en train de fumer leur hachiche. Le problème, c'est d'avoir fait une belle affaire. Ils s'en fichent. Que vous mourrez ou pas, eux, ils s'en foutent. Donc, Dieu t'a fait grâce. Tu es la lumière de ta famille. Oriente-les dans le droit chemin. Sinon, ta position, tu ne changeras jamais. Ils vont t'épuiser parce que tant que le Cameroun n'est pas bien, tu vas toujours envoyer l'argent au Cameroun. Pourquoi? Parce que tu as tes petits frères là-bas qui peuvent faire les concours. Tu as tes neveux qui peuvent faire les concours. Tu t'épuises depuis tu les envoies à l'école. Mais dans le temps arrivé, ils ont le bac, ils ont la licence, ils ont la maîtrise. Il faut encore que toujours toi, tu cherches le réseau pour Mbeng. Regarde, s'il ne travaille pas dans 5 ans, dans 3 ans, le même à qui tu as payé les études là, le même à qui tu as payé l'école, de l'école primaire, au lycée, jusqu'en fac, va dire que toi, l'oncle, toi, ma tante, tu ne veux rien faire pour moi. Alors que ce n'était pas ton programme. Voilà, comme ça, 20 ans plus tard, on dit que le Mbenguis là, la Mbenguis là n'a pas de maison.
Alors que tu as, parce que quoi? Toi seul, tu sais que tu as pris en charge tes 4 neveux. Tes 4 neveux. Alors que ce n'était pas une obligation. Parce que tu voyais la situation de leurs parents. Donc si le Cameroun ne change pas, nous sommes nombreux là. Même après 50 ans dehors, on ne doit pas construire la maison au Cameroun. Pourquoi? Parce que tous les mois, tu divises ton salaire en 2. Ça fait presque... le mois passé, j'ai envoyé 500 $ à quelqu'un. Ça m'a affecté. Ça m'a déséquilibré. Parce qu'en envoyant cet argent, moi, en tant qu'homme d'affaires, le mois passé, j'ai envoyé 500 $ quelque part à quelqu'un. Ça m'a tellement affecté dans ma gestion du mois. Mais oui! Combien de fois, toi qui travailles, tu es un salarié, tu as un programme, 1500 $, 2000 $, et que tous les mois, tu envoies l'argent au Cameroun, on t'acclame, on t'applaudit. Mais le moment viendra, la retraite est là. Avec les miettes que tu gagnes là, tu t'occupes de tes neveux, c'est bien. Mais est-ce que ton souhait, c'est qu'eux, ils chôment? Ton souhait, c'est pas qu'ils chôment. Maintenant, tu vas te retrouver devant une situation que tu ne t'attendais pas. Maintenant, il faudra encore chercher le réseau pour les faire voyager. Parce que si tu ne fais pas, ta conscience va te juger, alors que tu as fait le plus grand. Hein. Tu as fait les plus grosses œuvres. Mais c'est tout toi qu'on attend. Pourquoi? À cause de la malgouvernance, mon frère, ma soeur. Lève-toi. Lève-toi, sensibilise ta famille. Éveille ta famille. Éveille ta famille de faire le bon choix. On aide un enfant, on l'aide à grandir, on le nourrit, pour que par la suite, il peut s'envoler. Il peut s'envoler. Mais oui. Voilà pourquoi on se pose la question, pourquoi mon neveu aujourd'hui ne me dit plus bonjour? Pourquoi mon frère se retourne contre moi, ma soeur? Alors c'est moi qui ai payé la scolarité de ses enfants pendant près de 15 ans, 18 ans. Mais attendez, c'est parce que le même enfant est chômeur. Pour une seule fois que tu n'as pas eu les moyens pour l'envoyer aussi en Europe, tu deviens l'ennemi. Alors que si le pays était bien, mon ami, on fréquente pour accompagner un système, pour fréquenter, servir l'État, servir son pays. Mais oui, c'est pour ça qu'on part à l'école. Mais oui, on fréquente pour travailler pour son pays, pour être employé par son pays, que ce soit la fonction publique ou bien le secteur privé. Ou bien, tu t'auto-emploies. Voilà pourquoi on a les diplômes. Pourquoi s'accrocher sur sa tante, sur son oncle qui a fait le meilleur de lui? Il va faire comment? Demain matin, vous allez vous moquer. Ils sont nombreux qui n'ont pas de maison. J'ai des amis qui n'ont pas de maison. Le gars a cassé la maison en carabou de ses parents construits. Aujourd'hui, le gars n'a plus de maison. C'est avec ça qu'on l'insulte. Il a bien fait. Mais hélas, le gars construit la maison de ses parents, un matin, il tombe malade. Il n'a plus la force. Il a fait comment? Et tant que le gars rentre au Cameroun, on lui manque le respect. C'est ça la vie, on fait comment? On fait comment? On fait comment? Donc mes chers frères et sœurs, levez-vous, sensibilisez vos familles, que l'heure n'est plus à l'amusement. Dis donc, arrêtez de taguer certains gens ici, dis donc, ils vont nous apporter quoi, non? Ils cherchent l'argent, ils sont là députés, tout ça, ils ne nous servent à rien, les gars. Soyons prêts. Est-ce que Ousmane Sonko a eu besoin de plusieurs députés ou bien des maires pour devenir premier ministre du Sénégal ou bien Bassirou Faye? Non, les gars. Quand tu es vrai, à un certain niveau, c'est le faux qui vient se rallier à toi. On ne force pas quelqu'un qui est faux de venir se rallier au vrai. Arrêtez ça. Arrêtez de taguer certaines personnes. Ils peuvent nous servir à rien. Ils voient ça comme le film. Comme au Sénégal, on les a vus comme les clowns hier, les amuseurs publics. Quand il disait qu'il devait être président, quand il était le seul député de son parti à l'Assemblée nationale, les gens se sont moqués de lui, non? Quand il menait son combat, il était en prison. Il y a certains responsables politiques qui ont dit que non, il est trop radical. Sa radicalisation l'a amené là où il faut. Parce qu'on n'est pas doux face à un dictateur. Non, 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 ils ont hypothéqué notre jeunesse. On n'en a rien à foutre avec les gens qui se contentent du poste de député. On n'en a rien à foutre avec ça. Si tu es député, c'est ta vie qui change. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec ça? Je suis mieux qu'un député de la République. Mais c'est à quoi? Un député, c'est qui? J'ai fait les choses au Cameroun qui dépassent ce qu'un député a fait. Est-ce que j'ai été élu? Qu'est-ce que j'ai à foutre? Nous, on a un système de changement à la tête de l'État. Et quand le sommet a changé,
tout ça là, toutes ces personnes frelatées là, on doit les mettre à leur vraie place. Et chacun va rendre compte. Chacun va rendre compte. C'est clair. Donc laissons-les faire. Ce qui est sûr que le président Maurice Kamto a haussé le ton et il a donné le mot d'ordre. C'est fini. Soyez seulement prêts. C'est tout ce que je peux vous dire. En tant que leader à mon petit niveau, je suis qui devant Maurice Kamto? Si le leader a dit, il dit on va seulement. C'est tout. Va te faire inscrire. Va te faire inscrire. On n'en a pas besoin de ces gens qui deviennent députés, qui haussent le ton. On n'en a rien à foutre. Si avant, mon ami, nous sommes de la diaspora. Et il y a de cela 13 ans, j'ai acheté la voiture à 45 millions. Et il y a beaucoup de là qui n'étaient rien. Il y a de cela 13 ans, j'ai acheté la voiture, ma Mercedes là. On appelle ça le ML350. Il y a de cela 13 ans. Je n'ai pas eu besoin d'être député pour avoir une voiture. C'est la voiture que j'ai dit que je n'achète plus de voiture. Avant ça, j'ai acheté les voitures. Les voitures, des voitures. Des grosses voitures. Il y a de cela 13 ans. Il y a de cela 20 ans, 25 ans, on construisait les maisons. Des millions. Est-ce qu'on a eu besoin d'être élu? Qu'est-ce qu'on en fout? Des gens qui viennent nous montrer leur vie en longueur de journée. On n'en a rien à foutre. Voilà pourquoi je suis frustré. J'ai les choses que je ne fais plus. Dans un pays où les gens souffrent, on n'a pas besoin de montrer certaines choses. Il faut laisser les parvenus se comporter comme ils sont. On s'en fout d'eux. Qui disent qu'on est jaloux, on s'en fout. Mais c'est sûr que ce qu'on a fait auparavant, eux, ils ne rêvaient pas encore. Eux, ils ne rêvaient pas encore. Les élus qui viennent nous montrer comment leurs vies ont changé, comment ils touchaient 1 million par mois, comment. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Qu'est-ce qu'on a à foutre? L'un n'est plus à l'amusement. Nous ne sommes plus au niveau là. Le Camerounais qui réduit encore sa vie à la voiture, aux chaussures, aux habits, n'a pas compris qu'il est dans la merde lui-même. Il faut d'abord que lui-même change d'abord, pour que les choses changent. Quelqu'un m'a dit, mais grand frère, pourquoi tu fais tous les directs en t-shirt, alors que je te connais? Mais oui, qu'est-ce que j'ai à foutre? C'est le message que je vais passer là, non? Tu connais aujourd'hui Ousmane Sonko? Les mêmes policiers qui l'ont brutalisé hier, aujourd'hui, le protègent. Se rendent compte qu'ils luttaient pour eux-mêmes. Parce qu'eux, ils étaient pris en otage. Ils exécutaient les ordres de quelqu'un qui les a promis ciel et terre. Il faut d'abord vous sensibiliser, vous. Si je commence à m'habiller, je porte les chaussures. Ce sont mes habits que tu vas voir. Ce sont mes chaussures que tu vas voir. Je te parle comme ça en t-shirt. Je te parle d'Hébraïque quand il fait le sport. Pour que tu écoutes ce que je vais te dire. Parce que conscientiser le peuple camerounais, c'est l'une des choses la plus difficiles du monde. Par le Camerounais, quand tu veux parler de tel, on parle de son argent. Il est milliardaire. Non, on n'en a rien à foutre. Si tu as le milliard et qu'autour de toi, les gens vivent dans la misère, dans la souffrance. Tu es plus pire que le trafiquant de drogue qui était mort aux États-Unis là. Mais oui. Parce que lui au moins, il a conçu les favelas. Mais oui. Comment il s'appelait là? Comment il s'appelait? On l'appelait qui là? Celui, le trafiquant de drogue là qui a conçu les favelas partout dans son pays là. Lui au moins il a pensé à là où il a grandi, là où il sortait, dans les Don Quata, il a pensé à eux. Si tu es milliardaire, ça sert à quoi? Les gens souffrent autour de toi. Escobar. Mais oui, Pablo Escobar. Si tu es milliardaire, si tu es milliardaire, qu'autour de toi, les gens souffrent. C'est que tu es pire que Pablo Escobar, qui était un grand trafiquant, mais un grand donateur. Quelqu'un qui a conçu toute une ville. Il envoie les enfants à l'école. Il construit les maisons, il les donne. En tant que trafiquant, un grand criminel. Mais c'est toi, tu es un criminel, tu es même un sorcier. Tu es un sorcier, tu ne veux pas le changement au Cameroun. Tu ne penses qu'à ta petite personne. Je ne suis pas là-bas. Je pouvais dire je me tais. Je pouvais dire je me tais. Mais je ne veux pas que mes enfants subissent ce que je suis en train de subir aujourd'hui là. Vivre dans le pays des autres comme un mauvais esprit. Non. Je veux que chacun se sente mieux chez lui. Le choix de partir, c'est un choix pour l'enfant. Que je vais aller dans d'autres horizons découvrir.
L'Indonésien ici en Indonésie, tu vois, qui touche $300 par mois, $500 par mois, $1 500 par mois. Il ne t'envie pas, toi. Tu vois un taximan, il a son visa du Canada. Il te dit qu'il était là-bas le mois passé. On lui donne 5 ans. 5 ans de visa au Canada. Le gars part, il ne rentre. Le gars part, il ne reste pas. Tu vois un Indonésien là. Celui alors qui touche $2000 par mois, il part où? Attends, un Indonésien qui touche $2000 par mois a le même rythme de vie d'un gars qui touche 8 000 € en Europe. Wallahi, au nom de Dieu. Mais oui. C'est quelqu'un qui est capable de prendre un appartement au cœur de la ville. Voilà pourquoi il y a les gars là, ils sont versés ici, non? Mon voisin ici, là, c'est un Danois avec sa femme indonésienne. Ils sont venus prendre leur retraite ici. Mais oui, mon voisin. Il est du Danemark. Mais oui, un gars qui a 2 000 €, 1 000 € par mois, mon ami. Ici, là, tu as crédit maison, crédit voiture, pas n'importe quoi. Un gars va partir où? Le changement, c'est le bien-être. Ce n'est pas de changer ta famille. Voilà pourquoi dans nos familles même, nos soeurs sont victimes des irresponsables. Parce qu'un gars vient là, il montre son bon visa parce qu'il veut avoir ta soeur pour que vous arrangez son quotidien. Voilà pourquoi il n'y a même plus d'amour chez nous là-bas. L'amour a disparu. Un gars vient s'accrocher à ta soeur parce que dans sa tête, c'est que elle a ses petits frères qui sont en bain. Une fille vient s'accrocher à ton frère parce que il a sa soeur en Europe qui va envoyer l'argent. C'est comme ça. L'amour a disparu. Tout ça, c'est la malgouvernance. C'est la famine qui s'installe. L'amour disparaît. Les gens deviennent aigris, jaloux. On devient envieux. Voilà les conséquences de la malgouvernance. Et quand on devient aigri, jaloux, automatiquement, on devient incapable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éliminer celui-là. Quand on utilise son nom pour nous insulter, on devient frustré. Il faut l'empoisonner. On empoisonne les frères, les cousins. On empoisonne les amis. À cause de quoi? La malgouvernance. Les mamans qui empoisonnent l'ami de leur enfant. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas que c'est l'ami là que sa vie devait changer. Parce qu'on comptait sur celui qui a les diplômes. Il a tellement fait les concours que ça ne va plus. On se rend compte qu'aujourd'hui, c'est celui-là qui n'a pas fréquenté, qui a traversé le désert, la Méditerranée. C'est lui aujourd'hui qu'on écoute. C'est lui aujourd'hui par qui on envoie les messages, les respects. Mais c'est comment? Il ne faut pas tuer les gens. Celui qui devait tuer là, celui sur qui nous tous on doit s'accrocher, c'est celui qui a créé la misère au Cameroun. Qui est M. Biya? Mais oui, c'est lui qui a créé la misère. C'est lui la cause des malheurs du Cameroun. C'est lui là. Et qui veut tout s'accrocher. Qui ne comprend pas qu'il est temps pour lui de laisser. Mais oui, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention, la famille. Faisons beaucoup attention. Donc, allez vous faire inscrire sur la liste électorale. On ne défend pas quelque chose dont on n'a pas droit. On ne réclame pas quelque chose dont on ne détient aucun droit. Tu vas défendre ta victoire parce que tu allais voter. Tu as pris le temps pour ça. Ça t'a coûté ton temps, tes sommeils, ton engagement. Et quand tu as droit, on te l'arrache difficilement. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui ne se sentent pas concernées. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voté. Il n'a pas voté. Tu n'as rien dépensé. Alors même si on te tend le micro, tu vas défendre quoi? Mais alors que si tu as pris ton temps, tu allais te mettre en rang, tu t'es inscrit, tu as pris ton reçu, ton récépissé, autant pour moi. Tu as pris ton récépissé, tu allais attendre, tu es venu à un autre rendez-vous, tu as récupéré ta carte électorale. Et le jour du vote, tu allais voter. Mon gars, l'énergie que tu auras à défendre ton vote n'est pas le même énergie que celui-là qui n'a pas dépensé d'énergie. Mais oui. Mais oui. Faisons beaucoup attention. Pour tous ceux et celles qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle, voilà, je vous conseille d'utiliser le café de Bornéo. On a le stock en France et au Cameroun. Si tu souffres de problèmes de faiblesse sexuelle,
Pas éjaculation précoce. Voilà, faiblesse sexuelle. Le café de Bornéo. Voilà le produit. Le café de Bornéo. Tu prends ça 1 heure de temps avant les rapports. Voilà. Pause de publicité. Un combattant doit aussi chercher l'argent. Parce que c'est très important. Un combattant qui n'a pas d'argent peut être corrompu. Voilà. Et je vous rappelle que déjà, l'an prochain, on va mettre sur pied les Mbanga Diaspora Award. Donc, d'ici quelques jours, là, je vais vous mettre le lien PayPal de Mbanga Diaspora. Même si c'est $1, tu déposes seulement. Il y a le numéro WhatsApp, il y a le numéro MTN Money. Parce qu'on va célébrer les Mbanga Diaspora Award l'an prochain. Voilà. Et le budget, nous sommes à 30 000 €. Le budget. Donc, il faut déjà commencer à récolter les fonds maintenant. Vous avez vu ce qu'on a fait l'an passé. Grâce à vous. Donc, cette année, c'est un concept. On va primer les meilleurs un peu de partout. Voilà. Donc, il faudra récolter les fonds dès maintenant. Les Mbanga Diaspora Award, c'est le 3 février 2025. Donc, voilà, on a le Super Magic, Super Love Bestseller. Pour tous les hommes qui souffrent de éjaculation précoce. Voilà le produit. On a le stock en France et au Cameroun. Voilà. Même aux États-Unis, en Belgique, Italie, Allemagne, Cameroun. Voilà le produit. Super Love Bestseller. Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà, on a ce produit pour tous ceux qui souffrent le problème de calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà le produit. Tu as le problème de calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà le produit. OK? On a le stock en France, États-Unis, Cameroun. Voilà. Voilà le produit pour la goutte. Tu souffres le problème d'acide urique. Tu as de la peine à déposer les pieds au sol. Le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Je te conseille d'utiliser ce produit-ci là. Ne te fais pas opérer. Méfie-toi. L'acide urique, c'est une maladie que tu vois là, ça te fait mal, oui, mais ne tente pas de t'opérer. Tu te perds, tu as aggravé le problème. Et tu connais que ça se cache que là, il y a les articulations. Et entre les articulations que tu vois là, il y a les nerfs qui passent. Hein? Il y a les ligaments. Méfie-toi de te faire couper un nerf ou bien un ligament. Méfie-toi. Oh. Jusqu'à endommager ton membre pour de bon. Donc, soigne-toi d'abord naturellement. Voilà les produits naturels. Tous ceux qui souffrent le problème d'acide urique. L'acide urique, les symptômes. Les pieds qui enflent, parfois c'est les articulations de la main qui font mal. Tu ne peux pas donner le coup de poing à quelqu'un. Tu n'arrives pas à déposer tes pieds au sol. Ton pied enfle. Quand tu appuies comme ça, là, ça entre à l'intérieur, ça sort doucement. Voilà. Ça t'immobilise là. Tu n'arrives pas à bouger. Même quand tu dors pour déposer les pieds au sol, ça fait tellement mal. Ça chauffe. Tu conduis la voiture, parfois tu es obligé d'enlever la chaussure au pied. Le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Voilà le produit. Voilà le produit. Donc voilà, on a le stock en France et au Cameroun. Voilà le produit pour perdre le poids. Lily Slim, ça te fait perdre de 0 à 10 kilos. Tu prends ça avec le thé. Voilà, accompagné du thé. Voilà, tu prends un thé, 3 boîtes. Ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. Voilà. Les effets, ce n'est pas à l'instant T. Tu peux finir et tu commences à voir les effets de ça. Voilà, tu prends le détox pour nettoyer le corps. Tu prends 3 boîtes. Ou bien tu peux commencer par Lily Slim. Voilà, c'est un coupe-faim, ça réduit ta panse. Ça t'empêche de manger, ça brûle les graisses. Voilà. Vous avez vu, non? Mbanga Diaspora. Voilà, c'est ça qui m'a fait maigrir comme ça, là. Voilà. Donc, je te conseille de prendre ceci. Donc, voilà. Donc, ce Viagra, si je te conseille de prendre ça, c'est un Viagra naturel. On a le stock en France. OK? On a le stock en France. On a aussi le thé. Voilà, on a aussi le thé pour les diabétiques. Voilà. Un thé, c'est insuline, c'est quoi? Ils appellent ça thé insuline. Voilà. Il y a aussi le thé pour le cancer. Voilà, pour empêcher les douleurs, voilà, le cancer. Et les thés là sont curatifs et préventifs. Vous connaissez, voilà, c'est préventif et curatif. Donc voilà, je vous invite à m'appeler à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Donc voilà, pour tous ceux qui ont besoin des produits, n'hésitez pas à m'appeler à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Donc, que j'épingle le numéro, que j'écrive le numéro. Non, un combattant doit chercher l'argent. Il faut arrêter d'avoir faim. Un combattant qui a faim, c'est un futur corrompu. Voilà, il sera corrompu. Ils sont nombreux là sur Facebook, non?
On les invite dans certains pays. Ils supportent tout le monde sauf Maurice Kamto. Et ils disent qu'ils sont jeunes. C'est-à-dire que, voilà, les gens, ils disent qu'ils sont les jeunes que société civile. Ils supportent tout le monde sauf Maurice Kamto. J'ai ri, j'ai pitié d'eux. Hein? Mais quand vous voulez de l'audience, vous parlez bien de Maurice Kamto. Vous avez fait la prison, on vous a soutenu, on a libéré votre libération. Aujourd'hui, vous êtes là, vous jouez au guignol. Je vois, je ris seulement. 2025, si vous allez voir, ce serait très violent. J'attends le mot de Maurice Kamto. Pas pitié qu'on a marché ensemble, on s'est fréquenté. Balle perdue. Balle réelle là. Vous allez me sentir. Vous allez me sentir le tout, c'est là. Et pas les affaires qu'on parle là. Ce serait très violent. Nous sommes en dictature. Voilà. La dictature n'a pas d'amis. Les affaires que tu dis que non, c'est mon ami. Non. Ils supportent un camp qui est la cause des malheurs, des souffrances, des meurtres, des Camerounais. La pauvreté, ça tue. Il ne faut pas seulement voir le bandit qui vole là. Il faut regarder son éducation. Il est né où? Il a grandi comment? Il avait 3 repas par jour. C'est comme ça que ça se passe dans les vraies sociétés. Il ne faut pas seulement en vouloir à certains bandits, à certaines personnes qui causent certains actes. Ils sont nombreux à qu'on les a volé leur bonheur et leur avenir. Donc faites attention. Quiconque soutient la dictature, c'est un ennemi. Si tu as faim, viens demander au peuple que tu as faim, on va t'aider. Tous les jours ici, on cotise pour aider les gens. Tous les jours, on cotise, on donne l'argent aux artistes. Tous les jours, on cotise, on donne l'argent aux activistes. Tous les jours, on cotise pour nos problèmes. On cotise. Il ne faut pas avoir honte. Arrêtez de vous passer pour ce que vous n'êtes pas. On connaît que vous n'avez rien. On connaît que vous n'avez rien. Vous êtes nombreux là, vous n'avez rien. Arrêtez de vouloir montrer aux gens que vous avez que vous n'avez rien. On se connaît, non? On se connaît. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez. Vous êtes d'autres dorment encore chez les parents. Arrêtez ça. Ce n'est plus le temps de venir dire que je parle bien français, j'ai le master, j'ai le... On s'en fout de ça. On parle du changement de notre pays. Ceux qui sont là, le doctorat, non? Ils sont les professeurs en chair, en zachet même. Ils sont tout. Mais le pays ressemble à quoi? Le pays est en lambeaux. Le pays est en voie de se diviser. Le pays est tribalisé par les gens qui ont les diplômes, qui sont les professeurs. On n'en a rien à foutre. Le vrai diplôme, c'est le bon sens. On peut être diplômé, mais être envoûté du mauvais sens, de la destruction de l'un et de l'autre. Ben oui. Faisons beaucoup attention. Donc, celui qui va blaguer les élections, s'il il va voir. C'est très violent. Oui. En bon entendeur, salut, on était ensemble.